Bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre à coder un déplacement. Allez, on y va! Cela veut dire quoi, coder un déplacement? Regardons au tableau. Coder un déplacement, cela veut dire déjà que tu as une grille. Là, nous avons une grille où il y a 6 carrés sur 6 carrés. Et puis, il te faut un point d'arrivée et un point de départ parce que c'est toi qui vas indiquer le chemin. Donc, là, nous avons notre ami Croco qui veut aller voir son ami la grenouille. Et c'est à nous de coder le chemin. Pour coder le déplacement, tu as droit à 4 symboles. Je vais te les montrer. Tu as droit à la flèche qui va vers le haut, la flèche qui va vers le bas, la flèche qui va à droite et la flèche qui va à gauche. Ce sont les 4 flèches qui vont t'aider à coder ton déplacement. Avant de commencer à coder, nous allons colorier les cases permettant à Croco d'aller rejoindre son ami la grenouille. Cela représente l'un des chemins possibles pour que Croco puisse aller voir son ami la grenouille. Maintenant que nous avons colorié l'un des chemins possibles pour Croco pour aller voir son ami la grenouille, essayons de le coder. N'oublie pas que tu as 4 symboles, 4 flèches pour pouvoir coder son déplacement. Tout d'abord, Croco est situé à cet endroit, dans cette case. Il commence par aller tout droit vers la droite. Puis, il prend la direction du bas, il descend. Il descend encore. Il continue. Il descend. Encore une case, puis il change de direction, il va vers la droite, sur une case, et encore vers la droite pour aller chez son ami la grenouille. Maintenant, imaginons que c'est la grenouille qui veut aller voir son ami Croco. Sauf que elle bondit de feuilles de nénuphar en feuilles de nénuphar pour aller voir son ami Croco. Nous allons commencer comme tout à l'heure par colorier son chemin. Donc n'oublie pas, elle doit passer par chaque feuille de nénuphar. Le chemin que je te montre n'est qu'une possibilité. Tu peux avoir le choix entre plusieurs chemins. En voici un. Nous allons compter le nombre de cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nous pouvons commencer à coder. Donc, la grenouille, elle est dans cette case. Elle va en haut. Donc, ce sera une flèche du haut. Puis, elle va vers la gauche. Et encore vers la gauche. Puis, elle monte. Ensuite, elle continue vers la gauche. Vers la gauche, vers la gauche. Puis, elle descend. Flèche du bas encore, flèche du bas, puis elle va vers la droite, vers la droite, vers la droite, et là, elle va descendre. Encore une fois, elle descend,
et elle se dirige vers la gauche. Encore la gauche. Et pour la dernière case, pour rejoindre son ami, la gauche. Voici le codage du déplacement de la grenouille vers la maison de son ami Croco. Reprenons le déplacement de la petite grenouille. Si nous lisons le déplacement, donc cela fait haut, gauche, gauche, haut, gauche, 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 bas, 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 droite, 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 bas, bas, gauche, gauche et gauche. Retiens bien que quand tu commences ton déplacement, tu commences par la case suivante. Par contre, dans ton codage, tu dois donner un signe à la case qui correspond à la case d'arrivée, à celle du crocodile. Par exemple, pour cette case-là, nous avons la flèche qui va vers la gauche. Et voilà, aujourd'hui, tu as appris à coder un déplacement. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.